Bonjour à tous les fans du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Avant de commencer la vidéo, je voulais d'abord m'excuser bien entendu pour ceux qui ont attendu hier soir le débrief entre le Celta et le Real Madrid. Belle victoire d'ailleurs et troisième victoire à l'extérieur de suite pour le Real pour bien commencer la saison, même si bien sûr il y a beaucoup de choses à revoir, que ce soit offensivement et défensivement. Je voulais m'excuser de ne pas avoir fait le débrief parce que de base, je devais bien sûr faire le débrief comme d'habitude, sauf que malheureusement, mon avion pour arriver à Bordeaux chez ma copine a eu plus de 2h30 de retard, donc j'ai pu mater que 1 heure de match avant de rentrer dans l'avion, faire le trajet, tout ça. Donc je suis rentré bien trop tard pour faire le débrief. Mais vous inquiétez pas, j'ai rattrapé la deuxième mi-temps en rentrant hier soir. Et globalement, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Là, le problème, c'est que le Real Madrid perd Vinicius sur blessure. De base, on pensait que ça allait pas être très grave, qu'il va rater que le match contre Retafe, qu'il reviendra après la trêve internationale. Sauf que là, à l'heure où je tourne la vidéo, on est du coup le samedi. Beaucoup de choses vont dans le mauvais sens, c'est-à-dire que sa blessure serait plus grave que prévu. Mais plus grave que prévu dans le sens où ce serait pas une absence de 2 semaines, mais peut-être de 1 mois, voire 2 mois. Même si de base Vinicius voulait continuer à jouer, il a voulu forcer un petit peu, malheureusement il a dû se stopper très vite et peut-être qu'il manquerait 1 mois ou plusieurs mois de compétition. On espère bien sûr que ce ne soit pas le cas, qu'il ne rate que le match contre Retafe pour qu'on espère faire un 4 sur 4 avant la trêve internationale qui en général, bon, c'est que le début de saison, ça devrait pas normalement apporter trop de fatigue aux joueurs et trop de blessures, mais dans une période où tu n'as pas fait un grand mercato offensivement, ça fait toujours mal de perdre une pièce essentielle. Depuis le début de saison, on a perdu Courtois, Militao défensivement, donc si en plus on commence à perdre Vinicius, notre plus grand danger offensivement, notre meilleur poison pour les défenses adverses, et qu'on perd d'autres joueurs, avec un mercato aussi entre guillemets limité qu'on a fait sur certains tableaux, c'est compliqué. Même si globalement l'effectif est très bien construit, surtout au milieu de terrain, la défense ça va, l'attaque, t'as déjà Arda Güler qui n'est pas de retour avant octobre et qu'il lui faudra encore du temps pour s'adapter, pour commencer à jouer, prendre du rythme parce qu'il n'a pas eu de pré-saison. T'as Brahim Diaz qui malheureusement n'est pas très utilisé par Carlo Ancelotti ces derniers temps, même s'il a l'occasion par exemple de l'utiliser, il le laisse sur le banc. Il le fait rentrer peut-être 10 minutes, 5 minutes, 12 minutes, mais comment tu veux que le joueur prenne de la confiance, des automatismes et du rythme en jouant si peu? Parce que Brahim Diaz, certes, c'est pas un level ballon d'or, c'est pas un futur ballon d'or pour l'instant, mais il a quand même du potentiel. Si tu l'as ramené au Real Madrid, c'est qu'il a du potentiel. Au-delà du fait qu'il est signé à moindre coût au Real, c'est du coup une piste privilégiée, espagnole, tout ce que tu veux. S'il est au Real Madrid, c'est que normalement, il est censé avoir le niveau pour aider à faire la différence, que ce soit titulaire ou en sortie de banc. Brahim Diaz, qui par sa percussion, sa vitesse, sa technique, peut apporter quand même quelque chose. Rossellou, hier, c'est un très bon joueur Rossellou, c'est pas non plus un attaquant de classe mondiale, même s'il est en sélection espagnole, tout ça, et qu'il a marqué pas mal de buts déjà en sélection, et l'an dernier en Liga avec l'Espagnol Barcelone, qui était quand même maintenant en Ligue 2. Donc tu dis qu'avec une meilleure équipe, avec plus de temps de jeu, il pourrait marquer plus de buts s'il a les munitions. Sauf que hier, dans le 4-4-2 d'Ancelotti, parce qu'Ancelotti, en le faisant rentrer à la place de Vinicius, n'a pas changé de schéma tactique en 4-3-3. Il a laissé en 4-4-2 et on l'a vu quand même totalement perdu. Certes, c'est lui, avec sa déviation, qui amène le but de Bellingham, qui pour sa part a agi comme un véritable numéro 9 et déjà 4 buts en 3 matchs et aussi 3 trophées d'homme du match en 3 matchs, plus une passe D. C'est exceptionnel d'ailleurs, et c'est encore lui le héros et ça on pouvait s'y attendre. Mais Rossellou était totalement perdu dans les déplacements, caché derrière les défenseurs, toujours en proie au marquage adverse. Il n'était pas capable de décrocher comme il faut ou d'attirer en tout cas les défenseurs, ouvrir les espaces. Et malheureusement, pas de jeu de déviation ou très peu. Et dans les longs ballons, il n'avait pas l'occasion de se démarquer pour choper les longues balles, etc. dans les espaces. Rossellou, le problème, c'est que si tu lui mets pas son poste préférentiel, le faire courir sur toute la largeur du terrain, c'est pas forcément son rôle. Lui, il est plutôt proche de la surface et c'est pas non plus la vitesse son point fort. Lui, c'est un point d'appui, c'est un point de fixation, c'est un point de déviation, mais c'est pas le mec que tu vas chercher en profondeur dans la verticalité et tout ça. Et malheureusement, dans le 4-4-2 où déjà de base t'as Rodrigo qui est pas le plus à l'aise au monde pour tourner autour de l'attaquant, si t'avais déjà Rodrigo qui était perdu ou pas encore à l'aise, plus un attaquant qui manquait de repères et de solutions autour, frérot, c'était compliqué. Le Celta de Vigo, j'avais dit en avant-match, c'est pas un effectif à sous-estimer. Ils ont marqué au bout de quelques secondes. Heureusement, ça a été refusé par la VAR parce que le mec, il a gêné Kepa sur la sortie pas mal de temps. D'ailleurs, Kepa,
assez correct, mais pas rassurant du tout dans les sorties et le jeu au pied. On a Lounine et Kepa, pour l'instant, c'est le même niveau en termes d'incertitude, de côté peu rassurant et tout ça. Même si Kepa, son premier match au Real Madrid, faut qu'il prenne ses marques et que petit à petit, il s'impose pour être un leader en tout temps sur les sorties au pied et tout ça. Mais globalement, ce qu'on a vu, peut-être c'était un peu le stress malgré son expérience, la première avec le Real Madrid, tout ça. Mais là, globalement, c'est pas rassurant. Mais là, aujourd'hui, le Real, tu vois, donc ils ont un peu sous-estimé, je pense, cet Advigo, qui aurait pu ouvrir le score en plus à l'extérieur, qui aurait pu, pour leur centenaire, vu que c'est un club centenaire maintenant, ben, leur apporter un peu de joie, qu'on appelle ça, les booster un peu plus, tu vois. Donc le Real Madrid aurait pu douter, heureusement, but refusé. Le Real Madrid a repris le jeu à son compte, s'est cassé les dents sur le mur du Celta, qui a bien défendu, qui a même bénéficié de beaucoup d'occasions dangereuses contre un Real Madrid qui malheureusement était pas encore, si tu veux, stabilisé, qui était un manque de repères, qui n'était pas encore pleinement rentré dans le match. Même en fin de mi-temps, on a eu quand même des petites frayeurs sur une balle enroulée d'un attaquant du Celta, j'ai oublié le nom, vous m'excuserez pour ça. Et à des moments, ils ont même eu des balles déviées en une touche de balle qui auraient pu, avec un peu plus de chance, nous marquer un but. Mais nous, heureusement, on peut souffler. Et pour l'instant, on peut limite dire qu'on a la soi-disant chance du champion, parce que tu perds Vinicius, tu as eu un but refusé de l'adversaire pour la VAR, tu marques un but, tu rates un penalty, etc. Tu gagnes quand même. C'est le genre de victoire qui te rapporte des Ligas, tu vois. Et en plus à l'extérieur, sur des terrains compliqués. Tu gagnes déjà contre Almeria, contre Bilbao, contre le Celta. Tu commences bien la saison. Maintenant, le problème, c'est que tu perds Vinicius. Et s'il n'est pas là pendant un moment, c'est compliqué. On va jouer la Sociedad après la trêve. On va jouer l'Atlético Madrid après la trêve. Il y a le début de la Ligue des Champions. Et comme on est dans le chapeau 2, on risque d'avoir une poule extrêmement compliquée. Avec une grande équipe, en tout cas, qui est vainqueur de son championnat dès le départ. Donc on peut très bien tomber sur le Bayern, sur City ou qui tu veux. Et en plus, ça se jouerait normalement dès le premier match. Donc tu peux tomber aussi sur une équipe un peu chiante du chapeau 3. Et donc tu vois, tu peux quand même avoir aujourd'hui, avec un effectif qui manque de solutions en attaque, même si le 4-4-2 a une animation offensive intéressante et qui reste encore à perfectionner, si tu perds tes éléments, en vue des grosses échéances qui arrivent, ton bon début de saison, tu peux vite le regretter après quelques points perdus derrière. Heureusement que le Barça pour l'instant a déjà trébuché une fois. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas encore eu le match demain dimanche contre Villarreal pour le Barça. Donc à voir s'ils perdront encore des points en cours de saison avant la trêve. Mais globalement, le Real a bien intérêt à, si possible, recruter un neuf. Là apparemment Kylian Mbappé doit parler samedi soir. Après le match contre Lens, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, hein, mais moi je vous ai annoncé qu'Mbappé ne viendrait pas, après les clims qu'il a mis, les symboles que l'on a eu avec sa relation avec le Paris Saint-Germain, tout ça, même si aujourd'hui les bruits de couloir parlent bien d'un Mbappé qui reste au PSG mais qui ne prolonge pas, et du coup laisserait le PSG dans la merde, même s'ils vont essayer toute l'année je pense de le prolonger, mais le Real Madrid doit signer un neuf, parce que Vinicius et Rodrigo, si l'un des deux se blesse à long terme ou même moyen terme, on est mort. On est mort, parce que comme je vous l'ai déjà dit, Brahim Diaz qui prend pas de rythme, Rossellou qui est un peu perdu, Arda Güler qui a pas de rythme encore ni de temps de jeu, c'est compliqué frère. Tu vas finir avec comment? On va finir avec un duo d'attaquants de pointe, Camavinga, Bellingham. Est-ce qu'on a envie de finir comme ça? Mais s'il y a des solutions entre guillemets au Castilla, frère ça suffit pas. Ramène-moi Vlahovic, ramène-moi Osimhen qui tu veux, mais Mbappé c'est mort cet été on le sait. Donc là si t'as pas de neuf, de classe mondiale, t'as pas de mec qui te fera la différence en tout temps, mais venez pas pleurer après si malheureusement, malgré les points d'avance qu'on prend, les bons points qu'on prend aujourd'hui, les belles victoires, s'il y a tout qui s'écroule, dès que ça va devenir un petit peu chiant, et qu'en plus quand les matchs vont s'enchaîner, le mercredi ou mardi, puis le samedi ou dimanche, quand il y aura 2 matchs par semaine et que l'effectif sera à bout de souffle, et qu'on n'aura pas des joueurs en confiance et en manque de rythme, faudra pas pleurer, tu vois. Même si Ancelotti fait ce qu'il peut pour l'instant avec les moyens du bord, il faut aussi qu'il apprenne à donner de la confiance à tout le monde. Même si les milieux de terrain tournent bien, là, faut qu'on attaque, ça y aille, et que aussi certains joueurs se libèrent un peu plus. Rodrigo, pour l'instant, il est correct, mais il n'a pas d'efficacité. Le penalty gate, pour en parler vite fait, Ancelotti voulait que Vinicius de base tire, mais comme il est blessé, c'était à Modric, mais il n'a pas eu le temps, soi-disant, de dire à l'équipe que c'est Modric qui tire, même si cette de base était convenue en interne. C'est Modric qui a donné le ballon à Rodrigo, mais normalement, peu importe ce que disent les joueurs, ils doivent écouter le coach. Si le coach commence à ne pas être écouté sur les consignes comme ça, on s'en sort plus. Même si tu veux donner la balle aux petits, donner de la confiance, tout ça, là aujourd'hui, t'as Vinicius qui rate, Rodrigo qui rate, certains qui disent que c'est un storytelling pour dire vas-y, on a besoin d'Mbappé avant que ce soit la crise entre la blessure de Vinicius, tout ça, et les penalties pour qu'il les prenne lui derrière comme par hasard. Mais moi aujourd'hui, les penalties, je les laisserai soit à Jude Bellingham, qui est un buteur en ce moment, qui est en confiance et qui est le plus à même techniquement et en termes de buteur d'apporter cette sérénité pour
marquer cet exercice. Et pourquoi pas Modric? Parce que Modric et Kroos, c'est des excellents tireurs et les deux, tu sais qu'ils rateront pas. Mais aujourd'hui, Bellingham me paraît être la solution la plus adéquate par rapport à Rodrigo Vinicius, qui a eu chacun leur chance et qui ont raté. Même si, bien entendu, un échec ne fait pas tout. Là aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, le penalty aurait pu nous mettre à l'abri au lieu de nous mettre entre guillemets en danger en étant raté. Parce que le match, il était long, il a fallu attendre un moment avant de marquer et ça aurait pu ne pas arriver, tu vois. Après bon, on a gagné 1-0, clean sheet, défense qui a été un peu éprouvante à des moments mais qui a su quand même résister et à partir de l'avant. J'ai pas trop compris, par contre tu vois le remplacement de Tchouaméni à l'heure de jeu, le mec en ce moment il est au-dessus du lot, Tchouaméni. Avec Kamavinga c'est un duo exceptionnel, je peux comprendre qu'avec Kroos etc ça apporte plus de, comment on appelle ça, côté gestion, quand t'es un petit peu en danger tout ça, et finalement le Real en deuxième mi-temps a su sortir un peu du pressing et la pression du Celta, dominer un peu plus, être un peu moins en danger même s'il y a eu quand même quelques soucis, notamment sur une balle avec Kroos et Kepa qui était un peu chelou, entre la relance pourrie de Kepa, le fait que Kroos était un peu désaxé et son intervention n'a pas été bonne, mais globalement Tchouaméni, tu peux pas l'enlever comme ça. Je peux comprendre qu'il a peur avec la blessure de Vinicius, Ancelotti, de sacrifier quelques pièces maîtresses et que justement il régule le temps de jeu de tout le monde, mais quand Tchouaméni est en forme comme ça, tu le laisses et tu remplaces quelqu'un d'autre, tu vois. Valverde, il est pas encore au sommet de sa forme, bah tu sors lui plutôt que Tchouaméni. Tchouaméni, il est essentiel en ce moment. Donc si tu enlèves les mecs qui sont essentiels, qui font un excellent match, même s'ils ont joué déjà plus d'une heure, bah pour moi c'est pas normal, c'est pas un bon signe que t'envoies. Tu fais tourner peut-être au prochain match si tu veux, mais pour l'instant il est essentiel. Enfin bref, en tout cas Vinicius, on espère que ce soit pas trop grave. On verra bien ce que Mbappé soi-disant va dire samedi soir. S'il faut, je referai une vidéo dans la soirée ou quoi. Mais vraiment, en tout cas, le Real pour l'instant est en bonne voie. Ça va s'améliorer avec le temps, en espérant que tout le monde soit là et que le Real Madrid se bouge sur le mercato, même si Ancelotti a dit que plus personne viendrait. Il l'avait dit l'an dernier, il me semble, ou il y a 2 ans, pardon, et Kamavinga est venu, donc on sait pas. Et comme on dit, tant que rien n'est fini officiellement, tant que la dernière seconde ne sera pas passée, il peut tout arriver. Donc maintenant, à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, du match du Celta, de la blessure de Vinicius, est-ce qu'on doit remplacer avec un autre joueur en tout cas sur le marché, même s'il reste très peu de gros joueurs sur le marché en tout cas à aller chercher. Dites-moi tout ça, et puis on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Au téléphone, bien sûr, je fais les vidéos ici avec les moyens du bord, parce que je suis encore en vacances jusqu'au 2 septembre. Mais du coup, on se voit très vite, à bientôt. Abonnez-vous, cochez la cloche, les réseaux en description, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!